Chers téléspectateurs, bienvenue à un nouveau commentaire médiatique concernant les conséquences des attentats terroristes de Paris. Depuis une semaine, ces attentats font la une des médias de masse. Selon les sources officielles, 1,5 million de personnes sont descendues dans la rue le week-end dernier. Beaucoup de chefs d'État et de gouvernement ont participé afin de manifester contre la terreur et pour la liberté de la presse. Les médias ont rapporté que c'était la plus grande manifestation depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais quel est le revers de la médaille? Quelles sont les conséquences de ces nouvelles attaques dont on rend encore responsable la scène islamiste? Les mesures de sécurité et de surveillance menacent de s'aggraver une fois de plus dans le monde entier. En Allemagne, par exemple, on a immédiatement remis sur le tapis le sujet de la conservation des données, même si cette pratique de surveillance a été déclarée anticonstitutionnelle par le tribunal constitutionnel suprême en 2010. En France, la conservation des données est pratiquée de fait, mais de toute évidence, elle n'a pas pu empêcher les attentats terroristes à Paris. De plus, on a annoncé une collaboration plus étroite entre les services secrets et les services de renseignement internationaux. Le moteur en est le gouvernement des États-Unis. 3 jours après les attaques terroristes, 12 ministres de l'Intérieur se sont réunis à Paris avec le ministre états-unien de la Justice, Eric Holder, le ministre de la Sécurité publique du Canada, Stephen Blaney, et des représentants de haut niveau de l'Union européenne. Une alliance évidente des gouvernements des États occidentaux dans cette prétendue guerre contre la terreur. Et c'est aussi un pas décisif en direction d'une domination mondiale unique. Mais ce qui apparaît aussi grave, c'est le dénigrement continuel de l'islam. Par les médias, celui-ci est carrément rendu odieux dans le monde entier comme une religion d'intégristes intolérants et terroristes. Presque sans cesse, ces derniers mois, les masses médias ont parlé de massacres perpétrés par de prétendus fondamentalistes islamistes. Pour le moment, il s'agirait de terreur islamiste en Syrie et en Irak due à la milice EI. En même temps, les médias mettent en relief le mouvement terroriste Boko Haram au Nigeria. Et aussi des attaques isolées, comme par exemple à Grozny, la capitale de la Tchétchénie, en décembre 2014, et à Sydney aux approches de Noël. La prise d'otages peut être d'origine islamiste. Le preneur d'otages était un Iranien radical de 50 ans, qui portait un bandeau avec des caractères arabes qui impactent les gens. Il semble qu'on veut fixer dans la conscience du consommateur le message continuellement ressassé: Iranien méchant, islamisme méchant, quand arrêtera-t-on cela? Mais avec les attentats prétendus islamistes, après coup, il apparaît de plus en plus que les services secrets occidentaux ont dissimulé les tireurs de ficelles. Ils ont participé à l'organisation, ils ont entraîné et équipé. Les attaques tragiques du 11 septembre, ainsi que dans le métro de Londres, sont exemplaires. Elles sont considérées comme des classiques d'opérations sous faux pavillon, menées par des services secrets nationaux. En conclusion, la question se pose de savoir si la colère exacerbée contre l'islam dans le monde entier est vraiment un hasard, ou plutôt un climat stratégiquement provoqué et prévu. Serait-il possible qu'on veuille entraîner la population mondiale en général à renoncer à toutes les religions traditionnelles? Et ce, en direction d'une seule religion mondiale, favorable aux mêmes initiateurs qui font avancer un seul gouvernement mondial? Avec ces questions, je vous dis au revoir et je me réjouis de notre prochaine rencontre sur CLA TV.